Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, la paix du Christ. L'Église célèbre le 19e dimanche du temps ordinaire, l'année liturgique B. L'évangile d'aujourd'hui poursuit la longue discussion sur le pain de vie que nous avons commencé à méditer il y a 2 dimanches. Jésus manifeste son intention de nourrir les gens non seulement avec du pain matériel, mais surtout avec sa parole, avec sa présence dans ce monde et enfin avec son départ avec le don de l'Eucharistie. Mais parmi ceux qui écoutent, il y a un vice endémique, le murmure. Déploration silencieuse de la situation difficile qu'est la méfiance à l'égard du leadership de Jésus et l'incitation cachée des autres à faire de même. C'est dangereux pour la vie de l'Église. Dans les communautés paroissiales, ce vice sème la méfiance et la suspicion, limitant la créativité et la beauté d'être ensemble. Mais dans la vie communautaire des religieux, elle parvient à miner la solidité de la communauté et à ruiner les relations fraternelles. L'antidote à ce comportement humain déplorable est de prier pour les autres. Inclure dans notre invocation à Dieu le nom et le prénom de l'autre personne qui est proche de nous, mais qui aussi nous dérange et ne collabore pas au dessein de Dieu, mais complote plutôt pour se méfier de nous, évite que les murmures ne se propagent. L'autre, vu en Dieu, n'est jamais un ennemi à vaincre, mais une personne à laquelle il faut prêter attention, avoir de la patience et avoir confiance pour pouvoir revenir à la sagesse d'une relation franche de vérité et de parésia avec Dieu. Chers frères et sœurs, chers abonnés, de 3 minutes d'évangile, nous voyons dans le comportement de ceux qui entourent Jésus et dans ses réponses qu'être un don ne force pas à le recevoir. C'est une offre qui suscite la liberté du destinataire. C'est la manière même d'être de Dieu. Liberté absolue, liberté libératrice, liberté qui remplit. Et Jésus,
qui descend du ciel est celui qui donne la vie éternelle aux hommes. Il est le médiateur entre le Père céleste et le monde qui, seul, ne pourrait pas accueillir la vie du Père. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, demandons à Jésus, demandons à Dieu de nous aider, car Jésus est alors le pain de la vie éternelle. Le temps est entre ses mains. La finitude du temps, son passage incessant, sa destruction des empires, des dynasties, des temples et même de la mémoire des ancêtres. L'amour est ce qui survit à tout cela. Et l'amour, c'est Jésus qui est ressuscité. Ce n'est pas le temps qui régit la vie, mais c'est l'amour qui établit la vie et la fixe au-delà du temps pour toujours. À tous et à toutes, bon dimanche, bonne méditation. Le Seigneur soit avec vous.